La chrétienté est une vie des prisonniers libres, que ce soit dans le mariage. Est-ce que Christ peut-il vivre avec tel monsieur? Est-ce que Christ peut-il vivre avec tel monsieur? L'apôtre Paul au verset 24 est en train de comparer le salut éternel au prix que des athlètes doivent remporter dans un marathon. Le salut, j'ai bien ajouté, éternel. Le salut éternel dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24 est comparé au prix que des athlètes doivent remporter dans un marathon. Et le verset 25, encore, il ajoute, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ceux qui regardent le sport, ils savent qu'il y a plusieurs interdits au sport. Il y a plusieurs interdits. Plusieurs interdits. Les sportifs ont une sorte de retraite. Ils ont une sorte d'abstinence. Ils s'abstiennent pour remporter un prix. Et l'apôtre Paul souligne, il dit, ils s'abstiennent pour des prix incorruptibles. Il fait allusion au prix corruptible qui est le salut éternel. Et il dit, il n'y aura pas ce salut, même si vous êtes des athlètes, même si vous êtes déjà en train de courir, si vous ne vous imposez pas une certaine discipline. Cette discipline, de notre côté, nous l'appelons la sanctification. Nous l'appelons la consécration. La discipline, dans le monde sportif, a son nom. On peut l'appeler discipline. Mais dans le monde chrétien, pour notre part, la discipline d'un chrétien, c'est la consécration. La discipline d'un chrétien, c'est la sanctification. Il s'est imposé des choses qu'il ne doit pas faire pour remporter le prix. Il dit, eux, ils s'abstiennent pour combattre un jour. Mais nous aussi, nous devons nous abstenir afin de comparaître un jour devant le Seigneur. Les sportifs ont un jour pour comparaître, pour jouer le match. Il peut passer toute une année en train de travailler ou des années en train de travailler rien que pour comparaître un jour. Pendant que nous, on est en ces lieux, il y a un monsieur quelque part qui est en train de préparer un championnat pour dans 5 ans, dans 20 ans, ainsi de suite. Alors, pour nous chrétiens, il dit, si eux, n'est-ce pas, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Le moyen que les athlètes disposent pour gagner le prix, c'est s'imposer toutes sortes d'abstinences. Pour le chrétien, comme je l'ai dit, c'est la sanctification. Je n'ai cessé de le répéter en ces lieux. On ne peut pas marcher avec Dieu si l'on ne connaît pas ses interdits. Dieu nous présente un jardin d'Éden, un endroit où il y avait plusieurs arbres, où il y avait plusieurs fruits, mais dans cette diversité, Dieu va dire à l'homme, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. La chrétienté est une vie des prisonniers libres. La chrétienté est une vie
des prisonniers, mais libres. C'est une vie où on est en liberté, mais on ne peut pas faire notre volonté. Ça, tu dois le comprendre, tu dois le connaître. Être chrétien est synonyme au renoncement de sa propre volonté. Le chrétien est une prison dans laquelle Jésus-Christ vit librement. Le chrétien est une prison dans laquelle Jésus-Christ vit librement. C'est comme ça que je peux définir ma vie, ta vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, c'est conditionnel. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi, ce n'est même pas, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, je vivais depuis le jour où je l'ai accepté et j'ai arrêté de vivre et je lui ai cédé ma vie. Je lui ai cédé ma vie. C'est comme ça que nous disons, le moyen que les athlètes disposent pour gagner le prix, c'est toutes sortes d'abstinences. Mais pour le chrétien, c'est la sanctification. Pour le chrétien, c'est la consécration. La consécration. Cette chaise m'avait été réservée. Et je suis venu, je me suis assis dessus. Parce qu'elle a été mise à part. Alors le chrétien doit comprendre que sa vie a été mise à part. Que ce soit dans le mariage, que ce soit face au travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui cèdent. Bon, pasteur, l'homme qui se présente au devant de moi, c'est un païen, mais je l'aime. Avant de conjuguer le verbe aimer, il faut d'abord laisser Christ choisir. Est-ce que Christ peut-il vivre avec tel monsieur? Est-ce que Jésus-Christ peut-il vivre avec telle dame, avec une telle sœur? Ce n'est qu'après qu'on pourra y aller. D'où tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Le verset 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Voilà encore ici. L'apôtre Paul vient te signaler que dans le salut, dans la grâce, il y a deux parts. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est laquelle? Jésus, en te sauvant, il t'a racheté, il t'a délivré, il t'a libéré du péché d'Adam. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, ta part à toi, toi qui as été délivré, toi qui as été libéré, maintenant tu dois te consacrer. Tu dois te sanctifier. Ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra te sanctifier. Toi, non, c'est toi-même qui dois te sanctifier. Ça, c'est la part de l'homme. C'est la part de l'homme. Alors le verset 26, Paul dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Voici, frapper dans l'air. Là, je frappe. Mais je frappe dans l'air. Frapper dans l'air ici, cette expression nous amène à parler du surplace. Quelqu'un qui est en train de faire le surplace. Quelqu'un qui n'évolue pas. Quelqu'un qui n'avance pas. Quelqu'un qui n'est qu'au niveau où tu n'utilises que quelqu'un qui n'utilise le sang que pour la confession. De ta vie fait le surplace. Tu ne bouges pas. Tu es en train de donner des coups dans l'air. Tu donnes des coups dans l'air. Là, l'apôtre Paul dit non, non, non. Je ne suis pas dans une aventure.
La chrétienté n'est pas une aventure. La chrétienté, c'est du sérieux. C'est de l'engagement. Je me suis engagé. Je ne cours pas comme à l'aventure. Non. Un athlète ne doit pas courir comme à l'aventure. Comme à l'aventure. Ta consécration n'est pas un jeu. Ta sanctification n'est pas un jeu. Quand tu remarques que tu es un manguier, mais qui produit des avocats, tu as un problème. Si tu es un papayer, mais sur toi, on peut y trouver, je ne sais, des oranges, mais tu as un problème. Tu as un problème. Si en toi, on trouve des choses que Jésus-Christ a dit par l'apôtre Paul, que ceux qui produisent de tels fruits iront en enfer, mais comment peux-tu dire que tu es la branche, tu es le sarment qui est attaché au cep? Il dit, je cours mais non pas comme battant l'air. Je frappe non pas comme battant l'air. Je cours non pas comme à l'aventure. Non pas comme à l'aventure. Il refuse de faire le surplace. Il veut voir Christ croître en lui. Il veut produire les fruits dignes de la repentance. Il veut se voir évoluer. Aujourd'hui, je suis venu par la moto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Je n'ai pas voulu faire le surplace, rester longtemps à un même lieu. J'ai dit, ça suffit. J'ai changé. C'est ce que chacun de nous doit faire dans sa vie chrétienne. Refuser de faire le surplace. C'est quoi faire le surplace? C'est confesser un même péché chaque fois. C'est faire d'un péché une habitude. Jusqu'à même apporter le nom de ce péché-là. Où il y a de ceux-là, si on doit mettre une liste et on dit, quels sont tes péchés? Menteur, voleur. Donc ça doit commencer à revenir. Menteur, voleur, calomniateur. Pourquoi? Ça, c'est faire le surplace. C'est faire le surplace. Il dit, je cours